Allô? Allô? Oui, oui, c'est Madame Sarfati. Oui, 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 Madame Fuentes. Non, 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 vous me dérangez pas du tout, non, non, Madame Fuentes, vous me dérangez pas. Je suis au centre-ville. Je suis à une réunion de Tupperware avec les copines de cheval, de grâce, et 3 grâces. Astuce pas facile, hein? Oui, 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 Madame Fuentes, oui, comment allez-vous chez vous, là? Ah, oui, 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 effectivement, effectivement. Effectivement, ah, je suis d'accord avec vous, je suis d'accord. Les jeunes, actuellement, ils n'ont plus d'éducation. C'est de l'élevage, en batterie. Moi, comme je vous le dis, l'élevage. Que même, avec maintenant leur tatouage et leur piercing, on dirait des zolos. Quelle décadence, ma fille. Oh là 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 là, oui, oui, oui. Il faut s'y faire avec son temps, que voulez-vous? Avant, ils avaient NTM. Maintenant, ils ont NTL. Nyctalope. Non, mais c'est conséquence du mariage pour tous. Mais, franchement, et en plus, ils ont la particularité de voir la nuit. Vous avez appris un mot, là. Pour ceux qui ne savaient pas. Nyctalope. Oui, 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 Madame Fuentes, oui, oui, mais vous aviez raison. Il revient chez le Toubib et il m'a dit, Madame Sarfati, vous êtes en préménopause. Et c'est pour ça que vous avez la libido en berne. Écoutez, Madame Fuentes, d'abord, je ne savais pas que j'avais une libido. Et en plus, en Suisse, à Berne. Non, mais attendez, la semaine, là, dans l'horoscope, j'avais la lune dans le mercure. Comme j'avais les bouffées de chaleur, j'ai mis le mercure dans la lune. Et en plus, mon mari, il a mis l'alarme dans le garage. Ne riez pas, je sais que ça n'a rien à voir, mais écoutez, le Toubib, il m'a dit, Madame Sarfati, il va falloir aller voir le gynécologue pour faire l'examen. Vous savez, Madame Fuentes, là, celui qui est la glace italienne, là, ou le tutti frutti, là. Ah oui, oui, c'est ça, c'est le frotti. Heureusement que c'est pas le tiramisu. Alors, il m'a dit, de toute façon, ne vous inquiétez pas, Madame Sarfati, parce que les femmes, à partir de 50 ans, 60 ans, allez, elles ont la ménopause. Et les hommes, ils ont l'andropause, qu'on appelle aussi le syndrome de l'oignon. Comment? Vous savez pas, vous ne connaissez pas le syndrome de l'oignon? Ah, Madame Sarfati, le syndrome de l'oignon, c'est qu'à partir de 60 ans, les hommes, ils prennent de la bedaine, ils ont la queue qui sèche, et quand ils se mettent tout nus, et nous, les femmes, ils nous font pleurer. Eh oui, Madame Fuentes, oui, qu'est-ce que vous voulez? Ah là là, alors, quand je suis rentré chez moi, j'ai dit à mon mari, Roro, le Toubib m'a dit qu'il fallait que j'aille voir le gynécologue. Vous savez ce qu'il m'a répondu, Roro? Non, Madame Fuentes, écoutez ce qu'il m'a répondu. Il m'a répondu, t'es sûr qu'il a dit le gynécologue et pas l'archéologue? Alors, comme si la première fois que j'allais voir le gynécologue, j'étais un peu angoissé. Vous savez ce que c'est, hein? Alors, je m'y suis préparé, psychologiquement, physiquement. J'ai pris un bain moussant aux huiles essentielles du Maroc. J'ai mis du talc partout, la crème de beauté, les bigoudis. Où ça? Mais sur la tête, bien sûr. Et puis, j'ai pulvérisé le déodorant parfumant de ma fille Zézette aux endroits sensibles. Et le jour J, j'ai été au cabinet du gynécologue. Et là, alors, Madame Fuentes, à peine arrivée au cabinet,
La secrétaire, elle me dit, allez-y, Madame Sarfati, entrez, entrez, il vous attend. Je toque à la porte, il me dit, entrez. J'entre, il était au fond du cabinet, le dos tourné, et il me dit, Madame Sarfati, passez derrière le paravent, mettez-vous toute nue, allongez-vous sur le lit, et mettez les pieds dans les étriers. Non mais Madame Fuentes, il me prend pour qui? Pour une traînée à cheval? Ça ne manque pas de sel. Écoutez, ça fait même pas 5 minutes qu'on se connaît, même pas 30 secondes, et déjà il veut me voir à poil. Non mais on voit de ces choses. Enfin bon, j'ai fait ce qu'il a dit, je me suis déshabillé, je me suis mis toute nue, je me suis allongé, j'ai mis les pieds dans les étriers, et alors là, Madame Fuentes, la frayeur de ma vie! Patatrac, si vous saviez, je me suis vu dans l'armoire, dans le placard qui était en face de moi, on aurait dit une tortue ninja! Les seins qui tombent, l'oreille de coquet, le menton dédoublé, les hanches évasées, le spectacle, je vous dis pas. Enfin bon, c'est à ce moment-là qu'il est arrivé et qu'il a commencé son examen. Il a enfilé les gants et il m'a dit, alors Madame Sarfati, on s'est tamponné avant de venir? Comment il a vu ça? Je vous le demande, hein, Madame Fuentes, comment il a vu ça? Enfin bref. Il a commencé son examen, il est allé au plus profond de moi-même, un véritable explorateur, doué et efficace. Ça faisait longtemps que je n'avais pas rencontré un homme dans ce domaine aussi bon. Alors, mais ça m'a quand même un peu troublé, et tellement perturbé que je suis parti sans plier. J'arrive en courant à la maison, ma fille Zézette, qui était là et qui m'attendait. Qu'est-ce qui t'arrive, maman? Qui est toute rouge? Oh, ma fille, écoute, je viens de chez le gynécologue. Je m'étais préparé physiquement, j'avais pris le bain moussant aux huiles essentielles du Maroc, j'ai mis le talc partout, la crème, et j'ai pulvérisé ton déodorant parfumant dans les zones sensibles. Madame Fuentes, vous savez pas ce qu'elle me dit? De quel déodorant parfumant tu me parles? Je dis, ben celui qui est sur la tablette. Il y a la salle de bain. Montre-le-moi. Et nous voilà, Madame Fuentes, montée à la salle de bain. Et je lui dis, ben voilà. Maman, c'est pas du déodorant parfumant. C'est de la laque pour cheveux avec des paillettes dorées. Madame Fuentes, j'ai regardé mon entrejambe, un véritable sapin de Noël, sans les boules. Le petit clitoris, un véritable Ferrero Rocher emballé. Écoutez, j'étais tellement gêné. J'ai dit, il faut que tu t'excuses. Alors, j'ai téléphoné à la secrétaire et j'ai dit, allô, c'est Madame Sarfati. Je suis parti sans payer. Il a rien dit, le toubib. Elle me dit, ah, écoutez, Madame Sarfati, quand il est sorti du cabinet, il était tout drôle. Il m'a dit, dorénavant, il va falloir m'appeler James Bond. Alors, il a demandé, mais pourquoi? Eh bien, quand j'ai fait l'examen, mon doigt, il s'est transformé en Goldfinger. Je vous dis, pas riez pas, mais parce que c'était pas du cinéma. Hein. Écoutez, franchement, je vous assure qu'avec les toubibs, j'ai que des problèmes. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, je vais faire une coloscopie. Tout ça, rectale, bien sûr. Et puis, j'ai jamais aussi, j'ai des problèmes et des soucis, parce que, vous saviez, je vous l'avais dit qu'avec mon mari Roro, ça n'allait pas très bien sur le plan sexuel. Hein, ça marchait pas trop bien, il y avait plus de RTT que d'heures supplémentaires. Quand même, je croyais qu'il s'était mis à travailler à la mairie. Pardon, hein. Alors,
Alors j'ai dit, docteur, voilà, il ne pouvait pas me donner quelque chose pour la sexualité de mon mari. Et il m'a dit, Madame Sarfati, je vais vous donner la pilule. La pilule bleue. Ah non, c'est pas celle du Schtroumpf. Non, la Vialis, non, c'est pour le gaz. Et là, pour les gaz, ça va bien. Non, c'est la pilule Viagra. Mais attention, Madame Sarfati, il faut l'utiliser avec précaution. Alors là, Madame Fuentes, vous savez, un jour, on a décidé, comme ça, avec Roro, d'aller manger à Antigone, Montpellier, hein, au bord du bassin régional, là, chez Léon, des mots de frites. Et là, ils avaient suspendu une photo du pape François fraîchement élu. Et on s'attable sur la terrasse, on commande des apéritifs, et au moment où ils amènent des apéritifs, Roro il s'est levé pour aller aux toilettes. J'en ai profité pour glisser la pilule dans l'apéritif. Et quand ils ont amené le plat de monde, Roro il est revenu, il a avalé que sec son apéro. Et là, ne riez pas, Madame Fuentes, parce que là, il est venu rouge comme une tomate. Il m'a attrapé par les cheveux. Il m'a tiré hors du restaurant. Il m'a amené au bord du bassin. Il m'a obligé à me mettre à quatre pattes derrière un arbre. Et là, Madame Fuentes, il m'a pris à l'écharpe comme un cosaque. Et à ce moment-là, il y a eu un orage qui a éclaté. Et puis c'était pas un orage. C'était, Madame Fuentes, c'était un quart de touristes japonais qui nous flashait. Madame Fuentes, ne rigolez pas, parce que peut-être que maintenant je circule sur Internet. Les fesses à l'air, devant un jet d'eau, sous le regard du pape, avec Roro sur le dos. Je voulais manger une gratinée de moule, et maintenant je suis parti avec la moule gratinée. Madame Fuentes, c'est comme la boublie. Comment vous étiez pas au courant, la boublie? La boublie, c'était comme pareil, les mêmes problèmes, je vous assure. Mais alors le problème, c'est que la boublie, son mari, Albert, il avait 80 ans. Et quand ils avaient été voir le docteur, il lui avait dit, je vais vous donner des gouttes surpuissantes. Mais attention, Madame Boublie, hein, 3 gouttes par jour, pendant 30 jours, et pas plus. Madame Fuentes, vous la connaissez, la Boublie. Elle est toujours impatiente. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis 30 gouttes par jour pendant 3 jours. Dans le lotissement, on croyait que le maire, il avait réintroduit le loup. Mais je vous assure que c'était... Mais, écoutez, on l'a vu un jour avec sa voiture, sa Twingo, elle est allée chez Noroto acheter un bidon de 7 litres d'huile lubrifiante. Et que même sur le siège, il y avait un sac plastique avec des glaçons pour refroidir les zones sensibles. Mais vous n'êtes pas au courant, le pauvre, il en est mort, Albert. Il en est mort. Le cœur, il n'a pas tenu. Et ils vont l'enterrer à la fin de la semaine, là. Et attendez, mais ils ne savent pas encore s'ils peuvent, parce que si l'antidote qu'ils lui ont injecté fait son effet, parce que pour l'instant, ils ne peuvent pas fermer le couvercle. Écoutez, mais je vous assure, là, c'est samedi, et ça se passe à Saint-Lazare. Si des fois vous êtes disponible, ça lui fera plaisir à la Boublie. Ah là là, Madame Fuentes. Écoutez, hein, si vous passez en ville, venez me voir. On va pouvoir manger des pâtisseries orientales en buvant un petit thé à la menthe. Et puis on tchatchera, on dira, et vous savez, hein, pas les cancans, hein, moi j'aime pas ça, hein, les cancans. Hein. Allez, portez-vous bien, Madame Fuentes. Allez, ciao, bye bye, au revoir. Ah oui. Voilà, alors j'ai piqué ce
voilà, la musique de chien. J'ai piqué ce sketch à un inconnu, enfin un inconnu, non, il est pas belge, je crois qu'il est du côté de l'Alsace, enfin qui m'a fait beaucoup rire, et bien entendu je l'ai complètement transformé, il travaillait à ma façon, parce que bon, il ne collait pas à ma forme d'humour, mais il y a quelques expressions quand même, et la trame est disons dans... Voilà, alors j'avais dit je le prépare, et vous êtes les premiers à l'écouter. Bravo. Bravo.